Shabbat Shalom, on est à la pacha de Lech Lecha, Bezrat Hashem, tous les divrei Torah, c'est pour la force de nos soldats, Amen. La réussite, pour les blessés, pour les gens qui sont là-bas à Hazak, Bezrat Hashem, on aura la Tzlacha, et pas seulement la Tzlacha, on aura Bezrat Hashem le Mashiach Bekarov, on veut seulement le Mashiach. On raconte une fois, il y avait une fois une personne qui roulait comme ça, très rapide avec sa voiture, et il passe le feu rouge. Et tout d'un coup, au coin de la rue, il y avait qui? Un police. Eh monsieur, venez ici. Un petit police comme ça, petit jeune comme ça. Il dit alors, donne-moi tes papiers. Ton Rishon Nega. Il dit moi, à la place de Rishon Nega, qu'est-ce qu'il lui sort? Il lui sort le Rishon de la voiture. Le permis de la voiture. Il dit moi, monsieur, non, votre Rishon. Il lui a demandé quoi, pardon? Votre Rishon de Nega, votre permis de voiture. Permis de conduire. La carte grise. Et chaque chose qu'il demande, il fait le contraire. C'est pas possible. Il appelle son ménel, il appelle un policier plus grand, il dit écoute-moi, il y a un problème, mec. Je pense qu'il a passé le feu rouge, il doit être chicard le mec. Il arrive le policier, votre permis de conduire, il donne son permis de conduire. Il dit mais alors quoi, mais l'autre officier il a dit que tu n'as pas de permis de conduire. Il dit écoute-moi encore une fois, il va me raconter. Il va dire que j'ai passé le feu rouge. Il est comme même pour vous, votre policier. Notre paracha, en vérité, c'est une paracha Baruch Hashem qui commence à être très belle. On sait qu'on a passé des parachas très durs. On a passé 2 semaines très très dures. On a commencé vraiment comme une histoire en Eretz Israël. On a commencé avec Shabbat Bereshit. Ça va être le Shabbat le plus beau. Comment Hashem il prend Adam Arishon. Il dit Adam Arishon, tu vas être la personne qui va me ressembler. Et il tombe dans la faute. Après ça, il a des enfants. Plus belle chose qu'il peut avoir les enfants. Caïn Vével, 2 enfants. Le meurtre, ils se disputent. La Torah après nous raconte, elle continue, elle raconte avec Noach. Avec Noach qu'ils arrivent et la génération elle commence à être très mauvaise. Et qu'est-ce qu'Hachem il décide de quoi? De détruire le monde. Et pas seulement détruire le monde avec quoi? Avec de l'eau. On sait qu'il n'a pas vraiment détruit, il a voulu laver. Et là, sauf, on voit l'histoire de Avraham Avinu qui sort. Une personne qui a commencé à l'âge de 3 ans de commencer à de chercher Hachem. Et le Midrash il nous raconte l'histoire comme tout le monde connaît. L'histoire comment, une fois son papa il a demandé à Abraham de s'occuper du magasin. La boutique. Et de la boutique. Et quand il est revenu, tous les idoles étaient cassés. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi qui a fait ça, ils se sont disputés. Le père a dit c'est pas possible. Il ne peut pas se disputer. Il a donné quoi au roi de, pas moins pas plus de tuer parce que... Nimrod. Il faisait le balagan. Où il allait à Abraham, il donnait. Mais qu'est-ce qui est bizarre dans cette histoire-là? L'histoire qui est bizarre dans la Torah ici, c'est quand tu vois l'histoire de Lech Lecha, Abraham il a quel âge? Vous avez quel âge il a? 75 ans. 75, ouais. Non mais une seconde, j'ai pas compris une seconde. Imagine-toi que tu vas écrire une histoire d'une personne très importante, et à quel âge tu vas commencer? À l'âge de 80 ans. Mais il était où jusqu'à maintenant? C'est pas possible. La Torah ne parle rien du tout. Elle ne nous parle pas comment il a ouvert un restaurant du cœur. On sait qu'il recevait un restaurant dans le désert et il recevait des gens pour les faire la tchouba. Pour leur faire le lien de parler avec la Torah mitzvot. On dit que qu'est-ce qu'il faisait à la fin? Il leur disait écoutez-moi, dans le désert, c'est où vous payez 1000 € votre plat de steak, ou sinon vous dites merci Hachem. Et le Midrash il dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut? Mais pourquoi il était comme ça? Qu'est-ce qu'il va gagner de ça? Il dit en vérité, Abraham, il savait que dans chaque personne à l'intérieur, il croit en Hachem. Il faut seulement vraiment le dévoiler. Mais comment ça se fait que Hachem, il parle seulement de Abraham quand il a 75 ans? Tu effaces toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement maintenant? Abraham, le père de tous de Am Israël, on aurait dû raconter l'histoire avec comment il est entré dans le feu, comment il a dévoilé Hachem. Il y en a qui disent qu'il a dévoilé à l'âge de 3 ans, il y en a qui disent à l'âge de 40 ans, et qu'il faisait vraiment le grand balagan. C'est un peu pareil avec Moshe d'ailleurs. Moshe aussi, sa vie avant. C'est vrai, mais là c'est flashant. Là c'est vraiment. Mais parce Moshe, que on voit sa naissance dans la Torah. on voit sa naissance. Sa naissance, mais après. C'est vrai. Il y a des blancs, mais. Là tu vois pas la naissance. Tu vois le début. Le début, après. Le début d'Abraham dans la Torah, c'est 75 ans. Non mais 75 ans. C'est le premier commentaire sur lui. Ouais. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Ouais, il était condamné. La Torah quand on te parle, quand elle commence le pastouk, elle dit
Lech lecha mertzecha. Et tout le monde se demande la question, pourquoi la Torah te dit 2 fois lech? Va et va. Qu'est-ce que la Torah devait dire? Lech. Elle arrête sa charge. Maintenant, il faut savoir une chose. Dans toute la Torah, il y a écrit 2 fois Lech lecha. C'est où? Je la fais ça. Première fois chez Abraham Avinu, le premier que Dieu il essaye, Lech lecha. Et deuxième, c'est quoi? Jacob. Quand il a pris son fils, Israël. Il lui a dit aussi Lech lecha. Lech lecha, l'Eretz Moria, l'endroit de Moria, c'est l'endroit de la colline, c'est l'endroit de Beth Amikdash ou le Kotel. C'est qu'en vérité, c'est que le Midrash Tanchuma, il dit qu'en vérité, il y a une connexion. C'est le début de sa vie et la fin de sa vie. Et ces 2 épreuves-là, ils se connectent. C'est que l'air lecha, ça laisse l'air pour toi. Et là, il faut comprendre en vérité, c'est quoi, pourquoi la Torah te dit l'air lecha. Alors, le rabbi explique un pirouche incroyable. C'est que on sait que le chemin d'un juif, c'est pas on est Mashiach. On est tous là, bon, tous on veut le Mashiach. Et des fois, on se demande, nous vraiment, on va recevoir le Mashiach, notre génération. Et là, pourquoi en vérité, on est comme, il y a comme des géants qui étaient avant nous, et nous, on est les petits nains. Et nous, on doit seulement monter à, tu sais, il y a une personne qui est là, une personne très grande, il fait 2,10 m, et il veut prendre une petite pomme. Il essaie, mais la pomme, elle est 2,30 m. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend son petit-fils qui a même pas 6 mois, il le met sur les épaules, et lui, il arrive à prendre la pomme. C'est qu'en vérité, que tous nos chemins, en vérité, c'est pour arriver quoi, à Mashiach. Et chaque fois que maintenant une personne, on lui demande de faire une mitzvah, qu'est-ce qu'il demande? Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois venir faire cette mitzvah-là? Et deuxième chose qu'on se demande à Hachem, pourquoi, comme ça dit le Rav, lama atabiti tsafoui? Pourquoi t'es pas? Un jour t'es très gentil, un jour t'es très méchant. Et c'est qu'est-ce qu'on a eu maintenant, l'histoire qui se passe maintenant. Lunatique. Et là c'est quoi? Lech lecha, lech lecha. Va à ton intérieur, à ton profondeur, à ton. C'est quoi en vérité? C'est ta nature. Mais va à ton profondeur. Parce que dans ton profondeur, en vérité, chaque juif, il a un amour vers Hachem. Et on voit ça quand on va voir nos soldats. Baruch Hachem. La quantité qu'ils ont préparé les tzitzit, en général, Baruch Hachem, des stocks incroyables. Ils disent qu'ils n'arrivaient pas à arriver au stock parce que tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que dès qu'il y a un problème dans la Israël, cette essence de l'Eshama, elle se dévoile. On raconte une histoire, comment une fois, quand le Admour Azaken il est décédé, ils ont voulu faire un train qui passait devant le cimetière du Admour Azaken. Les rails. Et quand ils voulaient un train, c'est qu'ils voulaient tout casser le cimetière du Admour Azaken. Et ils ne savaient pas quoi faire. Je sais qu'ils ont entendu qu'une des personnes qui travaille dans la personne qui s'occupe des trains, c'était une personne qui était à l'époque religieuse, qui a tout quitté. Mais vraiment complètement quitté. Et il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'on va lui parler? On va lui parler. Et un des chassidim m'a dit, j'ai pas le choix. Pour mon tzaddik, je ne veux pas laisser ça qui vont enlever le cimetière. Il est parti décider d'aller lui parler. Et quand il arrive là-bas, il le reçoit incroyable. Et il lui dit, c'est quoi? Ça fait plaisir que tu es venu. Viens enfin à Fabriken comme à l'époque. Le mec était vraiment complètement, il avait tout quitté, il était vraiment, il était complètement. Et il s'assoit, et il commence à, il lui dit, qu'est-ce que tu peux boire? En Russie, la vodka est cachère. Il est parti acheter un poisson, tu sais, herring, le hareng. Il avait son petit couteau cachère. Il coupe le couteau, il commence à faire et il commence à chanter. Et là, en vérité, il raconte que quoi? Qu'avant qu'il n'ait pas sortir du petit village, il est passé chez le rabbi de Karlin. C'est un de tzadikim. Et qu'est-ce qu'il entend là-bas? Il entend comme ça que le rabbi il chante comme ça à lui-même. Même si tu es parti, tu vas toujours rester un juif. Et comme ça il chante. Et en vérité, là, il a senti que quoi? C'était pour lui le message. Et après ça, il a dit, écoute-moi, moi, malheureusement, j'ai tout quitté. Mais avec un grand plaisir, je veux tout enlever le système. Et je ne veux pas mettre les rails sur à côté du... Je veux pas mettre les rails. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit qu'une personne, même s'il est parti très 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 loin, il a toujours cette neshama, cet intérieur, c'est toujours ça. Et c'est quoi ça? C'est ce que la Torah te dit. Lech lecha, va dans ta profondeur.
Parce que dans chaque profondeur, il y a des choses. Et pourquoi en vérité la Torah, elle ne t'écrit pas sur Abraham avant ça? Parce que tout ce qu'il a fait Abraham avant ça, c'est des belles choses. Il a dévoilé Hachem, mais il n'a jamais eu que Hachem lui a dit de faire une chose. Et tant qu'une personne y fait tout seul, il n'y a aucune importance. Quand une personne, il peut faire des choses très grandes, il peut faire des... mais ça fait aucune importance dans le monde. C'est quand que ça fait l'importance? C'est quand Hachem te demande de faire la chose. Si demain un goy qui n'est pas juif, il y va et il veut faire les plus grands mitzvot, ça va rien faire. Une personne qui n'est pas juive, qui va écrire une mezouza. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la demande d'Hachem. Tant qu'il n'a pas eu la demande d'Hachem, il n'y a pas de force. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Abraham qui a été avant ça, elle était une belle histoire. Mais est-ce qu'elle est pour nous? Non. Parce que c'est une personne qui n'avait pas de contact avec Hachem. Hachem, il n'a jamais parlé. Il a tout dévoilé tout seul. Tant que Dieu ne l'a pas dit, Lech Lecha, que là, va, je te prends vers moi, il n'y a pas d'importance pour nous. Nous, c'est l'importance pour savoir, pour notre message. Et ça, que l'on apprend incroyable de cette chose-là, c'est qu'en vérité, le message qu'on apprend de ça, mes amis, comment on a la force de chaque chose de transformer. Quand nous, on y va, on prend une chose qui est matérielle et on transforme en spirituel. Quand on mange une chose, on fait la bracha, c'est ça que la Torah te dit. Lech lecha me'artzecha. Je te donne cette force-là de transformer les choses. Et Bezrat Hashem, qu'on aura cette Géoula Bekaro Mamash, Bekaro Mamash.